Les vraies voix Sud Radio. Et le tour de l'actu en 3 mots, Félix Mathieu, atermoiement, Staline et coït. Les atermoiements du groupe LR sur la réforme des retraites voteront ou voteront pas, c'est pas clair. Staline qui revient en grâce dans la Russie de 2023. La ville de Volgograd, l'ancienne Stalingrad, vient d'inaugurer un buste à son effigie. Et puis coït, car dans l'Oise, un couple était si bruyant au lit que la police municipale a dû s'en mêler. Nous avons pu joindre le maire qui n'est plus étonné par grand-chose. Les vraies voix Sud Radio. La balle est dans le camp du gouvernement sur les carrières longues. C'est le patron des députés LR, Olivier Marleix, qui le dit aujourd'hui après son entretien avec Elisabeth Borne. Les Républicains qui étaient censés voter le texte du gouvernement quand il a été présenté, puisqu'ils avaient obtenu des choses comme la retraite minimum à 1 200 €, puis finalement pas si sûr. Au fil des semaines, les uns les autres se défaussent. Pas question de voter le texte en l'état. Dernière condition en date, un amendement LR pour permettre à ceux qui ont commencé à 21 ans de partir avant l'âge légal s'ils ont fait leurs 43 années. Des conditions, mais le président du groupe LR, Olivier Marleix, l'assure pourtant ce matin sur Sud Radio, il est pour la réforme. Je pense que majoritairement, on considère qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut défendre les retraites des retraités, si on veut défendre le pouvoir d'achat des retraités, si on veut améliorer le niveau de vie, notamment des pensionnés les plus modestes, il faut faire une réforme des retraites. Il n'y a pas de miracle. Si cette réforme ne se faisait pas, eh bien, ça veut dire que on condamne nos retraités à rester dans cette situation de misère. Le président du groupe LR qui a tout de même cette prudence ce matin au micro de Patrick Roger dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il rappelle la liberté de vote au sein de son groupe, le groupe LR. Une réaction, Philippe Bilger, la liberté de vote au sein du groupe LR, c'est peut-être ce qui va faire balancer le vote de la loi ? Peut-être, et j'aime beaucoup l'attitude d'Olivier Marleix qui doit gérer des écartèlements multiples et contradictoires. Mais il le fait bien, je trouve, contrairement aux critiques qu'on lui fait. Il parvient à donner au groupe LR une image de cohérence alors que d'aucuns pourraient le taxer de fluctuation. Olivier Au moment de la présentation du projet de loi, le 10 janvier, la majorité était quasiment assurée. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, avec des voix d'eau, notamment au groupe LR, une quinzaine, on dit, mais y compris dans le camp macroniste, tout simplement parce que ce travail pédagogique, entre guillemets, qu'ils ont essayé de déployer depuis quelques jours, n'a pas eu son efficacité. Et la grosse concession qui avait été faite au groupe LR, c'est de prendre l'amendement du Sénat, pile poil, qui est déposé chaque année, mais rien n'y fait. Décidément, le pays et une majorité dans l'opinion publique ne veut pas de cette réforme. Madi Seydi. Mais moi, je suis assez surprise par la manière dont les LR gèrent ce groupe, parce que moi, j'ai connu autre chose. Je suis passée par le Sénat, et avant, dans les groupes politiques, on votait tous comme un seul homme. Donc c'est bien la vérité, c'est bien la réalité qu'aujourd'hui, même chez les LR, je crois que c'est le cas un petit peu partout, on vote plus d'une seule voix, donc ça va être un petit peu compliqué. Et je suis assez surprise parce que cette réforme, si on est un ton soit peu réaliste, il faut réformer en tout cas le système de retraite. Mais comment on le fait, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, le texte tel qu'il est présenté par l'AREM corresponde à la vision qui était celle des LR, même si on retrouve quelques petites choses. Donc finalement, moi je ne serais même pas surprise s'ils votaient pas, parce que ça correspond pas à ce qu'ils ont vendu en fait, pendant la présidentielle. Et on continue en Russie. C'est une inauguration lourde de symboles qui vient d'avoir lieu à Volgograd. Oui, Volgograd qu'on a connu par le passé sous le nom de Stalingrad. Et justement, Volgograd vient d'inaugurer un buste de Staline, justement, la veille du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis à Stalingrad. Des commémorations auxquelles devrait participer Vladimir Poutine, selon une agence de presse russe. Pour rappel, plusieurs dizaines de millions de jeunes soviétiques avaient péri durant la Seconde Guerre mondiale. Au moins 20 millions de morts pour l'armée rouge dans la lutte contre le nazisme. Mais au-delà du sacrifice de ces jeunes soviétiques, beaucoup estiment que le commandement de Staline, peu compétent sur les questions militaires, avait plutôt aggravé le bilan pour ses propres troupes. Ça envoie un drôle de message, Philippe Bilger. Oui, mais en même temps, c'est l'éternel flux et reflux de l'histoire. Cécile, Poutine, on sait qu'il rêve de cette grande Russie qui a été démembrée. Il y a, dans l'épuration qu'on fait du personnage de Staline, une part, évidemment, que les Russes conservent, peut-être tous, sur le
fait qu'il a été le vainqueur de Hitler dans les conditions épouvantables qu'on connaît. Et malheureusement, les dictateurs reviennent souvent au premier rang pour une raison très cynique, c'est que parfois on trouve pire, ce qui n'a pas encore été le cas pour Staline, heureusement. Olivier d'Artigol. Il y a deux dimensions. D'abord, en termes de devoir de mémoire, on peut bien évidemment commémorer la victoire de Stalingrad, qui est le point de bascule de la Seconde Guerre mondiale. Et penser en effet à ces jeunes soldats, à ce qui était appelé à l'époque la guerre patriotique. La seconde dimension, c'est bien sûr l'utilisation politique que peut en faire aujourd'hui Poutine, dans sa volonté de retrouver une grande Russie et dans cette guerre épouvantable et avec on en a parlé déjà, avec une escalade qui est très préoccupante aujourd'hui. Alors rapidement, Madi. De notre regard occidental, ça peut choquer, mais je pense que en Russie, ça reste un grand homme pour beaucoup de Russes, et effectivement, c'est aussi une manière pour Poutine d'exister, donc rien d'extraordinaire dans ce cas-là. Il est mis à l'honneur, et puis venons-en à cette affaire, hein, Philippe. De tapage nocturne un peu particulière dans l'Oise. Il l'attend avec impatience, Plusieurs habitants de Laigneville dans l'Oise se sont plaints du bruit fait par un couple de voisinage. Et pour vous éclairer sur la nature du bruit en question, disons que ça semblait venir de la chambre à coucher. Alors autant vous dire qu'après ça, plus rien n'étonne le maire de la commune, Christophe Dietrich. J'ai mes policiers municipaux il y a quelques temps qui me font un compte rendu quotidien de leur mission. Et donc ils m'ont expliqué qu'ils avaient effectivement eu une plainte des résidents d'un immeuble qui se plaignaient des performances d'un couple qui, visiblement plusieurs fois par nuit, de façon répétée, de façon très bruyante, avait tendance à exprimer un peu trop son désir et son plaisir. Voilà. Sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. On me dit non, c'est très sérieux. Alors bien évidemment, au début, on prend ça à la rigolade. Et puis quand on se rend compte que, au final, c'est tous les soirs, toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, effectivement, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on travaille, ça résonne, c'est pas très agréable. Voilà. Sacré Philippe Bilger. Ah oui, c'est ce que je pensais. C'est votre ville de villégiature. Au départ, ma chère Cécile, je pensais que la femme cultivait l'art de feindre. Ouais. Une fois, mon Dieu, elle fait semblant d'arriver dans un 7e siècle absolument inattendu que seul un Philippe David peut inspirer. Mais en l'occurrence, plusieurs fois par nuit, c'est remarquable. Ça, il faut être... Et ça paraît être un concert amoureux authentique. Olivier d'Artigol a l'air ce qui est troublant, c'est que ce village est précisément le lieu de la maison secondaire de Philippe David. Je dis on va mener l'enquête. En tout cas, les personnes mises en cause lui ont répondu dans un premier temps que c'était le chat qui miaulait très fort, effectivement. Voilà. C'est ça, oui. Le chat à Bondo. Oui, le chat à Bondo. Oh, je vous laisse pas réagir, m'a dit. Non, vous connaissez des gens dans l'Oise. Aux maires de nos communes qui doivent faire face quand même ça va être le sujet le plus important. Ah mince, alors il va falloir que je m'y Olivier d'Artigol a raison, c'est là qu'on voit l'étendue du travail de nos amis élus, voilà, les maires. Enfin, c'est le chant du coq, là. Oui, écoutez, comme ça change, hein, voilà. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le grand débat du jour, avec cette loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Arrêtez de ricaner bêtement, Olivier d'Artigol. Vous nous appelez. C'est en me regardant qui rit. Allez, c'est sérieux, 0826 300 300. Vous voulez bien sûr débattre et apporter votre point de vue à l'actualité. Vous êtes les bienvenus, on vous attend au standard. À tout de suite.